Eh bien, bonsoir frères et sœurs, bienvenue pour notre temps d'étude et de prière. Nous désirons donc présenter ce temps au Seigneur et recevoir sa bénédiction. Prions. Seigneur, merci de nous faire grâce. Merci parce que tu es le Dieu qui libère. Merci pour cette délivrance que tu nous as obtenue de nos âmes et bientôt de nos corps. Merci Seigneur parce que en toi nous sommes véritablement libres. Nous te bénissons et te louons dans la personne de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur la notion de liberté. Qu'est-ce que c'est vraiment ? Et l'un des passages donc, qui est récurrent là-dessus et qui nous fait du bien se trouve dans Jean 8, à partir du verset 30. Il s'agit d'une discussion que Jésus a avec des personnes qui viennent récemment, fraîchement, de croire en lui. Et donc, Jésus leur dit au verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et ils lui répondent, « Écoute, non, nous sommes de la descendance d'Abraham, nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, toute personne qui commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne reste pas toujours dans la famille, c'est le Fils qui y reste toujours. Et le Seigneur conclut, ou je conclus à cette partie, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libre. La vraie liberté ne se trouve pas dans le fait de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut. La vraie liberté se trouve dans le fait de connaître, d'aimer, de servir le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous allons chanter ce soir. Il nous a donné la liberté et nous voulons donc le célébrer joyeux de ce que nous sommes libres en lui. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, oh Dieu. C'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter. Pardonné, ma vie a changé, c'est pourquoi je veux chanter. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté, oh Dieu, c'est pourquoi je veux chanter, c'est pourquoi je veux chanter. Les péchés sont pardonnés, ma vie a changé, c'est pourquoi je veux chanter. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta main nous rend la vie. Christ nous a franchis, c'est pour la liberté. Nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour.
Le Seigneur est là toujours à intercéder pour nous. C'est lui qui nous libère. C'est lui qui nous a rachetés. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur sera plaidé. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter, m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, je le juste et satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voici l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, non, il ne changera jamais, de ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il me rachetait, pourtant j'en ma vie est cachée, en Jésus mon sauveur, mon Dieu, en Jésus mon sauveur, mon Dieu. Nous voulons conclure par la joie de le connaître, la joie de le célébrer, celui qui nous a libérés de nos fautes. Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer, de l'avoir ici pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux,
l'avenir, marchons sans crainte et sans souci du lendemain. Un pas l'autre et dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, 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 tel que joyeux, le grand amour de Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Amen. Voilà. Eh bien, bonsoir ou rebonsoir si vous étiez déjà là avec nous. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes à la veille donc d'une date importante pour la Martinique puisque demain va être célébrée donc l'abolition de l'esclavage. Ce sera le 22 mai, souvenir donc du 22 mai 1848. Et donc j'ai pensé bon de partager une étude avec vous, une étude thématique que j'ai appelée « Savourer ma liberté en Christ ». Comment savourer notre liberté en Christ? Nous ne sommes pas seulement libres, nous sommes libres en Christ, on va le voir. Et on va essayer de voir trois choses ce soir. Comment faire pour savourer cette liberté? Premièrement, nous devons nous demander, c'est quoi la liberté? Et j'ajoute, puisque nous sommes des chrétiens, c'est quoi la liberté selon Dieu? Parce qu'on va voir que la liberté telle que le monde la définit, ou les gens la définissent usuellement, et puis ce que dit la parole de Dieu, c'est quand même quelque chose de différent. Et puis, j'aimerais introduire une réalisation. Il faut que nous puissions réaliser, pour savourer notre liberté, que Dieu est le seul être libre de tout l'univers créé. Dieu est le seul qui soit vraiment libre. Vous allez voir que c'est important. Et puis, troisièmement, découlant de cela, pour vraiment savourer sa liberté en Christ, il faut agir dans le cadre de l'amour. Dans le cadre de l'amour. Voilà, nous parlons de la liberté. Donc, pour nous, dans notre contexte, nous rappelons que effectivement, il y a des individus, majoritairement d'Afrique, mais ça c'est un autre contexte entier. Il faut savoir que l'esclavage, ça a toujours existé dans toutes les cultures du monde, quoi qu'on en dise. Et en particulier pour nous, donc, nous sommes là, descendants de personnes qui ont été esclaves. Et la liberté, donc, suivant la définition du dictionnaire, donc, on va vous afficher donc ce que c'est. Dans le dictionnaire, la liberté, c'est la capacité donc entre guillemets, de s'autodéterminer, c'est de dire qu'on peut, entre guillemets, donc prendre des décisions concernant notre action. Et puis, c'est le fait de pouvoir être libre de toute contrainte. C'est ce qu'on va trouver dans les dictionnaires. Quand on est dans les dictionnaires, on lit, voilà. Quelqu'un qui est libre, il n'a pas de contraintes extérieures, il n'a pas justement de limites, donc il est libre. Donc là, vous le voyez déjà, en grec, on a quelque chose de similaire, puisque dans la Bible, à l'origine, en grec et en hébreu aussi, je ne l'ai pas précisé, à l'origine, la liberté, le mot eleutheria, c'est comme ça qu'on dit en grec, veut dire n'être qu'à soi, se posséder soi-même. Pourquoi? Parce que dans la définition, on fait un contraste immédiat avec l'esclave, qui lui appartient à quelqu'un d'autre. Donc pour les Grecs, être libre, c'était ne pas être esclave, c'est être son propre déterminant, faire ses propres choix sans être soumis à l'agenda de quiconque. Donc ça, c'est déjà une première différence. Et la Bible reprend un peu
cet aspect-là parce que même dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique au chapitre 25 par exemple, la liberté était illustrée par le fait d'être libéré de ses dettes. Les esclaves hébreux étaient aussi libérés dans ce qu'on appelait le jubilé. C'est-à-dire qu'on pouvait, si on avait des problèmes financiers, qu'on était hébreu, eh bien, on pouvait un instant, entre guillemets, rembourser sa dette pendant une certaine période. Et après cette période, eh bien, on pouvait être libre. Et puis, tous les 50 ans, les dettes et les achats de terrain en particulier devaient être restitués à leur tribu d'origine parce que Dieu voulait donc proclamer le jubilé, les réjouissances occasionnées par la liberté. Donc être libre, pour les Hébreux, c'était ne plus être sous le fardeau des dettes, ne plus être obligé de rembourser sa dette dans une situation d'esclavage. Et cela donc, est représenté aussi spirituellement, de la même manière que dans l'Ancien Testament, il y avait des esclaves, des personnes qui ne pouvaient pas rembourser leurs dettes et qui devaient travailler pour rembourser. Eh bien, le Nouveau Testament reprend un peu cette image spirituelle pour dire que nous étions condamnés, nous étions esclaves du péché, nous devions à Dieu le respect, l'honneur, l'obéissance, nous ne pouvions pas les lui fournir, nous étions donc des esclaves. Et la liberté, c'est le fait d'être délivré de la condamnation de la loi, de la condamnation du péché. Donc nous pouvons lire cela dans Romains au chapitre 6, verset 22. Romains chapitre 6, verset 22, l'apôtre Paul déclare « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression de la sainteté ou de la sanctification et pour fin la vie éternelle. » Vous avez été libérés du péché. Donc, l'Écriture explique que la liberté, c'est être délivré de la condamnation de la loi, du pouvoir de la loi de nous dire, voilà, tu es coupable parce que tu n'as pas fait ou que tu as fait quelque chose qui n'était pas bon. Et puis, nous devons le noter, je l'ai lu dans Jean 8, 32 tout à l'heure, que celui seul donc, qui peut vraiment libérer, c'est Jésus-Christ. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On l'a lu tout à l'heure. Et donc, la vraie liberté pour Dieu, ce n'est pas simplement être libre de ses mouvements, faire ce qu'on veut. Non, pour Dieu, être véritablement libre, c'est être débarrassé de la condamnation du péché. Donc, dans Jean 8, 32, je me disais bien que j'avais fait une petite erreur. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc, en termes de définition, c'est cela. Là où le monde dit que où les humains conçoivent qu'être vraiment libre, c'est être capable de faire, entre guillemets, tout ce qu'on veut, de ne pas avoir de contraintes, l'Écriture nous dit, effectivement, dans un sens, être libre, c'est être débarrassé de la contrainte majeure qui habite la vie des humains, c'est-à-dire la condamnation de la loi, le péché, la désobéissance. Et cela, c'est Jésus seul qui est capable de le faire. Donc, deuxièmement, je l'ai dit, pour vraiment savourer sa liberté, il nous faut réfléchir, avant de penser à nous-mêmes, sur le fait que seul Dieu est véritablement libre. Dieu est véritablement libre dans le sens du dictionnaire et dans le sens biblique également. Dieu seul est libre de toute obligation. Dieu n'est jamais obligé de faire quoi que ce soit. Dieu n'est pas obligé de sauver, Dieu n'est pas obligé de respirer, Dieu n'est pas obligé de manger, Dieu n'est pas soumis à des réalités qui sont humaines. Il n'y a pas d'obligation chez Dieu. Il est le seul qui soit parfaitement libre. Il est le seul qui puisse agir sans contrainte aucune extérieure ou intérieure. Pourquoi ? Parce que Dieu n'est pas touché par le mal. Dieu ne peut jamais faire ce qui est mauvais. Il n'est pas sous contrainte. Il n'est pas dans une position où
il est pris en otage, il n'est pas sous l'autorité de quelqu'un. Donc la parole de Dieu le rappelle déjà dans l'Ancien Testament. L'Écriture nous dit dans le psaume 115, verset 3, l'un de mes préférés, l'Écriture déclare, non pas à nous, notre Dieu, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Et puis, le verset 3 déclare, en particulier, donc juste avant le psalmiste demande, mais pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Et la réponse est très claire, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Seul Dieu est parfaitement libre. Et puis dans Ésaïe, au chapitre 40 aussi, est exprimée cette réalité. Dieu n'a pas de superviseur, il n'a pas de conseiller en particulier. Quand il a fait le monde, il l'a fait selon sa propre idée. Il n'a pas consulté avec des gens pour dire, qu'est-ce qu'on va faire? Et l'Écriture dit donc, déjà au verset 13, « Qui a compris l'esprit de Yahweh et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Avec qui a-t-il délibéré pour se laisser éclairer par lui? Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? » La parole de Dieu déclare que Dieu est au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout pouvoir. Il est parfaitement libre. Donc ça, c'est important parce que dans tout ce qu'il va faire, Dieu va exprimer sa liberté tout d'abord. Et ça, c'est une réalité sur laquelle il faut mettre le doigt, parce que certains contestent donc le droit de Dieu d'agir comme il veut dans ce monde-ci. Il y a souvent des catastrophes qui se produisent, des éléments difficiles auxquels nous ne pouvons pas faire face, nous ne comprenons pas, et la parole de Dieu nous dit bien que voilà, Dieu a prévu toutes choses. Chaque jour de notre vie est inscrit dans son livre, on ne comprend pas ce qu'il fait, et l'Écriture nous dit non seulement que Dieu a le droit de faire ce qu'il veut, mais que Dieu seul est parfaitement libre de faire ce qu'il veut, et ce qu'il veut et ce qu'il fait est toujours bon. Toujours bon, même lorsque les éléments sont difficiles à digérer, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe. Dieu est le seul être qui soit parfaitement libre, et je vais affirmer que la liberté de Dieu, en tout cas, prévaut contre toutes les autres. S'il doit y avoir un clash entre ma liberté et la liberté de Dieu, Dieu ne cède pas la sienne. Dieu ne dit pas, moi je vais me limiter pour que toi tu puisses exprimer ta liberté. Non, Dieu est parfaitement libre. Il n'est contraint par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Alors pourquoi je vous précise ça? Parce que cette liberté que Dieu a de faire tout ce qu'il veut quand il veut est exprimée en particulier dans sa loi. La loi qui nous condamne, ce dont je parlais au départ. La loi qui nous dit, écoute, il faut que tu sois à l'image du Dieu qui t'a créé. Il faut que tu sois bon, il faut que tu sois juste, et cela chaque seconde de ta vie. Cette loi dit, voilà, c'est ce que tu dois faire. Et nous savons que les êtres humains ne sont pas justes, ils ne sont pas bons. La loi nous condamne, la loi, donc Dieu exprime donc par cette loi qui il est, et nous devons nous soumettre à sa liberté de déterminer ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est droit. La loi de Dieu nous condamne, certes, mais nous l'avons déjà dit, Dieu a pourvu celui qui va nous libérer de la condamnation de la loi. Il a pourvu Jésus-Christ. Jésus-Christ vient dans ce monde-ci, il vient vivre la vie parfaite que nous aurions dû vivre, il vient mourir la mort que nous aurions dû mourir, et il vient donc rédimer, ressusciter, pour dire à l'humanité, voilà, vous pouvez être libérés de la condamnation de la loi. La vraie liberté se trouve en Christ. Cette liberté que Dieu a de déterminer toutes choses et qui vient, entre guillemets, entrer en conflit avec la nôtre, eh bien, Jésus vient nous réconcilier avec Dieu et transformer notre nature pour que nous soyons à l'image de ce Dieu-là. Alors, c'est très important parce que pour arriver à notre thème de la liberté, si
nous devons être, ou nous sommes libérés de la condamnation de la loi, si Dieu est parfaitement libre de faire ce qu'il veut et que sa liberté prévaut toujours sur toutes les autres, où est-ce que cela nous laisse après en termes de liberté? Parce que nous pouvons nous réjouir et savourer une liberté réelle en Christ. Je vous ramène à Romains 6, verset 22. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce passage, mais effectivement, l'apôtre Paul a déclaré « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché », ça c'est une réalité vraie, certaine, il déclare ensuite « Et que vous êtes devenus esclaves de Dieu ». Donc, pour savourer la vraie liberté, ce n'est pas simplement d'être affranchi de la condamnation du péché, ce n'est pas simplement de faire ce qu'on veut, mais pour véritablement être libre, l'Écriture nous dit que nous devons devenir des esclaves de Dieu. C'est paradoxal. On se dit, bon, si Dieu nous libère, c'est pour nous permettre de faire ce que nous voulons. Eh bien non. Parce que pour vraiment savourer la liberté, il nous faut être dans le cadre de l'amour divin en particulier. Je n'ai pas pu retrouver la source de cette expérience, mais il y a plusieurs années, j'avais lu qu'on avait fait une expérience avec des enfants. On les avait laissés dans un espace immense, très grand. On leur avait donné la liberté de faire ce qu'ils voulaient. Et on a constaté qu'avec le temps, les enfants, en fait, ils ont simplement décidé de se réunir dans un tout petit coin de l'espace. Ils n'ont pas occupé l'espace immense qu'ils avaient pour jouer. Ils sont restés entre eux, ils se sont groupés dans un petit coin et ils ont joué tous ensemble et ils étaient très contents. On a refait la même expérience, mais cette fois, on a limité l'espace. On leur a donné un espace tout petit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les enfants? Au lieu de se cantonner à être dans un coin tout petit, eh bien, ils ont occupé tout l'espace plus petit qu'ils avaient pour s'amuser. Paradoxalement, alors qu'ils étaient cadrés de manière plus étroite, ils ont profité plus de leur liberté. Ils ne sont pas restés dans un tout petit coin. Ils ont exploré tout ce qu'ils avaient à explorer parce qu'ils ont vu les limites de l'endroit où ils étaient. Et la nature humaine est ainsi faite. Nous ne sommes pas faits pour être des agents autonomes, indépendants. Nous avons été créés pour servir, pour glorifier Dieu. Et pour être véritablement libres, donc, nous ne pouvons l'être que dans le cadre que l'amour de Dieu nous fixe. Donc, la vraie liberté, je le répète, ne peut pas être de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, de partir quand on veut, de revenir quand on veut. Ce n'est pas ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est d'être affranchi donc, de la condamnation de la loi. Mais puisque nous sommes affranchis de la condamnation de la loi, Dieu nous a transformés par son esprit et nous lui ressemblons. Donc, nous faisons les choses qu'il fait. Nous pensons comme il pense. En tout cas, nous nous efforçons de... Nous parlons comme il parle. Et cela exige donc que nous soyons saints. Parce que Dieu est saint. Donc, si nous sommes libres, nous allons donc agir selon ce que Dieu approuve. Nous allons pouvoir faire tout ce que nous voulons, mais tout ce que nous voulons qui est bon, qui est agréable, qui est conforme à la volonté de Dieu. L'Écriture nous dit donc dans Galates, nous dit cette vérité dans deux passages, dans Galates au chapitre 5, verset 13, l'Écriture nous dit de ne pas utiliser notre liberté comme un prétexte pour faire n'importe quoi. Dans Galates 5, 13, il nous est dit, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. C'est-à-dire, vous êtes libérés de la condamnation de la loi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas faire de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Et le même verset dit, au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Le chrétien, c'est l'être après Dieu le plus libre qui soit. Il n'est pas condamné. Tout ce que sa conscience ne lui reproche pas, tout ce que la loi ne reproche pas, le chrétien peut le faire. Il peut le faire parce que Dieu l'approuve dans toutes ses voies. Il a envie d'écouter une certaine musique, il a envie de faire certaines choses, il a envie d'acheter certaines choses. Il est libre tant que la parole de Dieu ne lui a pas dit non, de manière explicite ou implicite. Maintenant, cette liberté, donc,
le chrétien ne s'en saisit pas pour dire, ben voilà, puisque je suis libre, eh bien je fais ce que je veux. Au contraire, il dit, cette liberté-là, je vais m'en servir pour aider, édifier ceux qui aiment Dieu comme moi et qui sont des personnes qui ont reçu aussi la liberté de Christ d'agir comme ils le veulent, suivant la parole de Dieu, bien entendu. 1 Pierre 2, verset 16, rappelle la même réalité. Elle nous dit que l'apôtre Paul déclare, dans 1 Pierre 2, verset 16, je le lis très rapidement, comportez-vous en homme libre, femme libre aussi, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme on y revient, et le mot là est serviteur, mais c'est esclave, ce qu'on a lu dans Romains au chapitre 6, comme des esclaves de Dieu. Donc, nous sommes des personnes libres, nous avons en Christ la capacité d'agir selon l'esprit, de faire ce que Dieu aime, s'il n'y a pas de condamnation explicite ou implicite dans l'Écriture vis-à-vis de ce que nous faisons, nous pouvons le faire, mais le chrétien ne se dit pas, bon ben voilà, comme je peux tout faire, je fais tout quand je veux, où je veux. Non, il se rappelle, il est un esclave de Christ. Celui qui commande sa conscience, c'est Jésus. Et Jésus ne va pas tolérer que l'on choque, que l'on attriste les frères, les sœurs pour lesquels lui, il est mort. Donc, l'Écriture nous invite à faire bien attention à notre concept de liberté. Nous sommes libres, nous sommes capables de faire ce que Dieu approuve en tout temps. Et donc, le chrétien réfléchit sans être à chaque fois dans une position où il va se condamner pour ce qu'il approuve. Il en a le droit. Si, encore une fois, l'Écriture n'a pas dit non, c'est bon. Mais, si nous sommes dans un contexte avec des frères et sœurs, nous avons ce cadre de la loi de l'amour qui va nous aider à limiter nos actions, à profiter de notre liberté sans être une pierre d'achoppement pour les autres. Donc, dans différents domaines, cela va se manifester. Donc, l'Écriture dit, si un chrétien ou une chrétienne veut se marier, eh bien, elle peut se marier avec qui elle veut. Dans 1 Corinthiens 7, c'est cité. Mais dans le Seigneur. Donc, ça veut dire que certains vont souligner que ce passage nous dit bien que voilà, Dieu n'a pas forcément, Dieu ne va pas vous apparaître dans un rêve pour vous dire qui vous devez épouser. Mais il commence par vous dire, écoute, si tu cherches à épouser quelqu'un, il faut que ce soit un chrétien, et un chrétien sérieux, par exemple. L'Écriture nous donne parfois, lorsque nous sommes perdus, on va se dire, oui, mais la Bible ne parle pas de tout. Absolument. Donc, elle va nous donner des principes pour pouvoir savoir que faire, quoi faire dans certaines situations. Donc, il y a des attitudes, des cultures différentes. Si nous voyageons, on peut se dire, voilà, je voyage, je suis chrétien, j'ai le droit de faire ce que je veux, mais si je vais dans un autre pays, dans une autre culture, je dois me renseigner. Et ce n'est pas parce que j'ai le droit d'agir, voilà, d'une manière, encore une fois, qui n'est pas illégale, que je ne vais pas chercher à ne pas choquer, à ne pas faire du tort aux frères et sœurs. Donc, par exemple, on nous explique que si vous allez dans certains endroits et que vous avez votre Bible entre les mains, il ne faut pas la mettre n'importe où, il ne faut pas la porter en dessous de votre taille, par exemple. Parce que ça va choquer les gens qui pensent que vous êtes chrétien. Même si vous êtes étranger et que vous portez votre Bible n'importe comment, ça peut leur dire, oh là, il ne respecte même pas son livre saint, donc ça porte atteinte à leur réflexion. Est-ce qu'on a le droit de porter la Bible en dessous de la taille? Bien entendu. Mais nous sommes dans une autre culture. Donc l'amour va nous aider à savourer toujours notre liberté. Nous avons le droit d'aller au culte, nous avons le droit d'apprécier la parole de Dieu. Mais finalement, quand on se rend compte qu'on peut aider, encourager d'autres personnes donc, à se rapprocher du Seigneur par son attitude, eh bien, nous sommes prêts à limiter notre liberté, ne serait-ce qu'un instant, pour les aider
à préserver leur foi et honorer le Seigneur. Et puis, quand on va pouvoir expliquer à certains, parce que peut-être que cette conscience ou cette certitude de la liberté que nous avons, eh bien d'autres vont dire oui, mais moi je ne suis pas aussi libre, on peut expliquer aux autres et les faire grandir ainsi en maturité. Et cela va nous permettre encore d'apprécier la liberté que Dieu nous donne. Donc, en tant que chrétiens, faisons bien attention à ne pas nous imposer des limites qui ne sont pas celles de l'Écriture. Si nous avons envie de faire certaines choses, la Bible ne nous condamne pas, eh bien, nous devons nous en réjouir et faire ce que l'Écriture ne désapprouve pas, ce que notre conscience ne désapprouve pas non plus. Si nous sommes en présence d'autres personnes, eh bien, nous apprenons à limiter notre liberté parce que nous ne sommes pas sous la condamnation en Christ, c'est véritable, et nous n'avons pas à entrer aussi sous la condamnation d'autres personnes. Donc, voilà, que vous puissiez retenir ceci, le chrétien, c'est un être libre, c'est un être joyeux, c'est un être qui est débarrassé de la condamnation de Dieu, c'est un être qui n'est pas sous la condamnation de son jugement non plus, de sa conscience, parce qu'il agit conformément à la parole de Dieu. Puissions-nous vivre donc dans les limites de l'amour divin. Profitons de notre liberté pour le glorifier, pour le faire connaître aussi. Voilà, on va terminer là. Je vous propose quelques sujets de prière. Premièrement, quant à notre étude de ce soir, que Dieu nous donne la liberté, ou plutôt la maturité pour vivre libre. La liberté, donc, doit s'apprécier avec maturité. Encore une fois, la liberté, ce n'est pas la possibilité de faire ce qu'on veut quand on veut. Donc, que Dieu nous donne cette maturité pour ne pas être esclave donc, de tradition ou de faux raisonnements. Deuxièmement, que Dieu console les familles endeuillées de notre assemblée. Il y a eu des personnes qui ont récemment perdu des parents proches. Nous prions pour eux, que le Seigneur les console, les relève et leur redonne l'espérance. Dans ces moments difficiles, donc, les prières des saints ont une grande efficacité. Nous prions dans ces temps de déconfinement que la crise sanitaire soit définitivement résorbée, que les libertés entières, pleines, soient retrouvées et que donc les malades puissent être guéris, restaurés, et que donc nous puissions une nouvelle fois non seulement apprécier donc notre liberté de nous mouvoir, mais surtout utiliser, et ce sera là notre quatrième sujet, que nous puissions annoncer l'Évangile avec plus de zèle encore, particulièrement lorsque nous aurons la liberté, une liberté pleine et entière de nos mouvements. Voilà, que le Seigneur nous donne de savourer de notre liberté, de nous aimer les uns les autres. Prions, le Seigneur nous entend. Je vais conclure par la prière et vous laisser prier chez vous. Seigneur, merci pour la glorieuse liberté que tu nous as donnée en Christ. Merci, Seigneur, de nous aider à l'utiliser à bon escient, à être des personnes, Seigneur, matures dans leur foi, qui ne vont pas se condamner dans ce qu'ils approuvent, qui ne vont pas aussi choquer les autres, mais qui vont les aider à eux-mêmes grandir en Christ. Que vraiment nous puissions avoir conscience de cette force, de cette joie que tu nous donnes, puisque tu ne nous condamnes pas. Seigneur, nous voulons et nous devons vivre pour toi. Alors Seigneur, puisses-tu écouter les requêtes de ton peuple, puisses-tu nous aider à vivre cette liberté de manière qui va te glorifier, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions nous réjouir en toi et inciter ceux qui ne te connaissent pas à vouloir vivre pour toi. Nous te demandons ces grâces, Seigneur, dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen.